Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va analyser un petit peu la parabole du fils prodigue. Donc cette parabole concerne ce père qui avait deux fils et l'un est parti, puis il est revenu, l'autre est toujours resté auprès de lui. Et on va analyser le comportement de chacun ainsi que les interactions qu'il y a eu entre chacun des deux fils et leur père. Alors la vidéo va être divisée donc en plusieurs parties. On va tout simplement lire le passage ensemble. La première partie, on va analyser le comportement du fils prodigue. La deuxième partie, on va analyser le comportement du père face au fils prodigue. La troisième partie, on va analyser le comportement du frère, et la quatrième partie on va analyser le comportement du père face au frère du fils prodigue, et puis enfin on va prendre un moment de prière. Donc voilà, donc c'est la première fois que je fais ce style de vidéo, donc voilà, j'espère vraiment que ça va te plaire. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi, donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner, et j'espère vraiment que tu seras béni. Alors commençons donc par lire la parabole. Donc c'est dans Luc 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen, amen. Cette parabole est vraiment très très puissante. Et ce que j'aime beaucoup dans cette parabole, c'est que ça te permet vraiment d'aborder énormément de thèmes qui concernent la vie chrétienne. Alors premièrement, donc, on a le comportement du fils prodigue. Donc le fils prodigue, en fait, c'est le fils cadet. Et un jour, il se réveille et il se dit, ben voilà, moi, je veux prendre mon héritage. Ce qu'il y a, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui sont trop pressées. Il y a des personnes qui commencent à demander des choses alors qu'elles ne sont pas encore prêtes, alors qu'elles n'ont pas encore la sagesse de pouvoir gérer ces choses-là qu'elles demandent. Et ce fils-là s'est réveillé un matin et il s'est dit « Papa, moi, aujourd'hui, je veux mon héritage. » Alors qu'il n'était pas prêt, alors qu'il ne savait pas comment gérer cet argent, alors qu'il n'avait pas encore la sagesse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est parti dépenser l'argent d'une façon mauvaise. Il n'a pas anticipé la façon dont il allait gérer son argent. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas pensé sur le long terme, il a juste réfléchi au jour le jour. Il a réfléchi avec ses sentiments, il a réfléchi avec ses émotions. Combien de personnes malheureusement gèrent leur argent de façon purement émotionnelle, prennent des décisions sur le vif, prennent des décisions qui sont basées sur leurs envies, ne réfléchit pas au lendemain, ne planifie pas. Et ce fils en fait n'a pas planifié. Il a juste voulu dépenser son argent et il a dépensé son argent sans penser au jour qui était à venir. Et comment est-ce qu'il a dépensé son argent? Il a dépensé son argent en vivant dans la débauche. Plus tard on apprendra qu'il a dépensé son argent avec les prostituées.
Peut-être qu'il y a certaines personnes qui dépensent mal leur argent. Au lieu de placer leur argent dans des choses qui vont leur permettre de créer un avenir pour leurs enfants, au lieu de placer de l'argent dans des choses qui vont être utiles pour leur famille, ils utilisent l'argent pour des futilités. Ils utilisent l'argent pour des choses qui desservent carrément le royaume de Dieu. Comme ce fils prodigue qui a utilisé son argent pour la débauche. Il se retrouvait dans des choses qui n'étaient pas dignes de qui il était. Il se retrouvait à faire des choses qui étaient tellement moins élevées de qui il était. Conséquence, il s'est retrouvé avec pourceau. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pu anticiper, parce qu'il n'a pas pu attendre le temps, parce qu'il n'a pas pu être sage, il n'a pas pu attendre le moment où il devait vraiment avoir son héritage. Il a été trop pressé, il a voulu aller trop vite. À ce moment-là, il manquait encore de sagesse. Il ne pouvait pas encore bien planifier. Et donc, il a dépensé mal son argent, il a mal utilisé son argent dans des futilités, dans des choses qui desservent même le royaume de Dieu. Et finalement, il s'est retrouvé avec les pourceaux. Lui qui avait une si belle position dans la maison de son père. Lui qui avait un si beau statut dans la maison de son père, il se retrouve avec les pourceaux. Il se retrouvait à faire des choses qui sont bien plus basses que la position qu'il occupait. Il y a des personnes, malheureusement, à cause des choix, à cause des décisions qu'elles font, elles perdent en grade. Tu étais bien là où tu étais, tu avais une bonne position. Mais parce que tu as manqué de sagesse, parce que tu as voulu aller trop vite, parce que tu as voulu suivre tes sentiments et tes émotions, parce que tu n'as voulu qu'en faire qu'à ta tête, tu t'es retrouvé dans des situations terribles, dans des situations qui sont tellement basses par rapport à la position que tu occupais avant, dans des situations qui sont tellement basses par rapport à la position que tu mérites. Ce jeune garçon s'est retrouvé dans un niveau de vie médiocre. Qu'est-ce que ce jeune garçon va faire ? Il va rentrer en lui-même. Il va commencer à se poser des questions. Il va commencer à se remettre en question. Certaines personnes, quand elles font des erreurs, elles continuent dans l'erreur, elles progressent dans l'erreur, elles persévèrent dans l'erreur à cause de l'orgueil. Mais lui, il a fait preuve d'humilité. Il a décidé de rentrer en lui-même. Il a décidé de commencer à se poser des questions. Il a décidé de commencer à se remettre en question par rapport à son comportement. Et qu'est-ce qu'il a réalisé ? Il a réalisé qu'il avait fauté. Il a réalisé qu'il s'était trompé. Il a réalisé qu'il avait eu la mauvaise attitude. Et il a décidé de changer d'avis. Il a décidé de retourner auprès de son père. Il a décidé de demander pardon à son père à cause des erreurs qu'il a faites. Ça s'appelle la repentance. La repentance te pousse à te poser des questions. La repentance te pousse à te remettre en question. La repentance te pousse à t'humilier, à faire appel à ta conscience, à écouter ce que ta conscience te dit. Et la repentance te pousse à poser des actes. Non seulement il a réfléchi, non seulement il a pris une décision, mais la Bible aussi dit qu'il s'est levé et qu'il est allé. La repentance n'est pas seulement une question de décision, c'est aussi une question d'acte, c'est aussi une question d'action. Repentir, c'est changer d'avis. Et il a changé d'avis par rapport au comportement qu'il avait eu. Et ce changement d'avis-là a été suivi par un changement de comportement. Et quand il va avoir son père, il va oralement demander pardon. Il va exprimer son pardon, il va exprimer ses regrets. Ce fils prodigue, en fait, il peut représenter les personnes qui prennent des décisions qui sont guidées par leurs sentiments et les émotions, qui sont basées sur l'envie. Elles font comme tout le monde fait. Peut-être que ce garçon avait vu ses amis commencer à boire, commencer à aller voir des prostituées. Peut-être qu'il avait vu que ses amis demandaient leur héritage. Alors il s'est dit, moi aussi je vais demander mon héritage. Moi aussi je vais prendre de l'argent. Moi aussi je vais partir parce que je n'aime pas la situation dans laquelle je suis. Parce que je n'aime pas la vie que mon père m'a donnée. Combien de personnes, en fait, ne font que suivre ce que les autres font ? Combien de personnes ne se basent que sur leurs sentiments et les émotions et ne s'abassent pas, en fait, sur leur esprit ? Pourquoi ? Parce que leur esprit n'a pas encore été régénéré. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu prends la décision de te remettre en question, si tu vas au-dedans de toi-même, et si tu cherches dans toi-même réellement quelle est la bonne solution à prendre, quel est le bon chemin à prendre, le Seigneur Jésus va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi et va te montrer en fait ce que tu dois faire. Et tu vas passer par un processus de repentance où tu vas réaliser que ton comportement n'était pas bon, où tu vas réaliser que tu dois changer d'avis, tu dois changer d'attitude par rapport au comportement que tu as eu. Et cette décision-là de changer va être suivie par des actions. Alors le père, par rapport à son fils prodigue, qu'est-ce qu'on peut voir ? Certainement que le père savait que cette histoire allait mal tourner. Certainement que le père savait que son fils allait prendre des mauvaises décisions et qu'il allait se retrouver dans des problèmes. Mais le père l'a laissé faire. Pourquoi ? Parce que le père l'a laissé avec son libre arbitre. Le père n'était pas un dictateur. Le père a laissé son fils prendre des décisions. Le père a laissé son fils prendre des choix. Et c'est la même chose que ce que Dieu a fait avec nous. Dieu ne nous impose rien. Dieu va nous dire quel est le chemin, Dieu va nous conseiller, mais le choix nous revient. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Dieu te dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, mais c'est à toi que le choix revient.
La Bible nous dit que le père guettait. Le père était en train d'attendre que son fils revienne. Le père était inquiet par rapport à son fils. Le père se posait tellement de questions par rapport à son fils et il attendait avec impatience. Et lorsqu'il l'a vu, il a été ému de compassion. Il savait très bien ce que son fils pouvait ressentir. Et il était juste tellement heureux de voir son fils revenir. Il était tellement dans la joie de voir son fils en bonne santé. C'est la même chose pour nous. Tellement de personnes, en fait, parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, se retrouvent dans des situations terribles, se retrouvent peut-être dans la prostitution, se retrouvent peut-être dans la drogue. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, à la croix, il a porté nos péchés. Et à cause de la compassion que Dieu ressent pour nous, Jésus est là pour que nous puissions le rencontrer. Jésus est là pour que notre vie puisse être transformée. Et la Bible nous dit que quand un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel quand une personne décide de donner sa vie à Christ et de renoncer à sa propre vie. Dieu guette, Dieu attend. Comme ce père qui attendait que son fils revienne, la Bible dit que Jésus frappe à la porte de notre cœur. La Bible nous dit que Jésus attend à la porte de notre cœur qu'on revienne à lui. Peu importe les choses que tu as pu faire, peu importe à quel point tu étais dans une boue, peu importe à quel point tu as fait des choses sales, Dieu ne t'en tiendra jamais rigueur tant que tu prends la décision de te repentir, tant que tu prends la décision de changer, tant que tu prends la décision de revenir à lui. Dieu ne t'en tiendra pas rigueur. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a porté nos péchés. Parce que Jésus a marché sur la terre. Il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Le Père attendait impatiemment que son fils revienne. Il n'était pas là en train de s'occuper de mille et une choses, il était juste en train d'attendre que son fils revienne. Tout comme Dieu attend que ses enfants reviennent à lui. Tout comme Dieu attend que ses enfants décident de se repentir pour pouvoir le faire ressentir son amour. Et ce qu'il y a d'autre de merveilleux dans cette histoire, c'est que le fils est revenu en disant à son père « Tu sais quoi, je vais prendre une position moins bonne parce que je vais subir les conséquences de mes actes. Je vais accepter que je me suis trompée, je vais accepter que je vais faire des erreurs et j'accepte aussi d'avoir une position moins bonne que celle que j'avais. » Et qu'est-ce que son père va lui dire? Son père va lui donner une nouvelle robe. Tout comme Dieu aussi veut nous faire revêtir l'homme nouveau. Celui qui est créé selon Dieu, dans sa justice et dans sa sainteté. L'homme nouveau qui va faire en sorte que nous n'ayons une victoire sur le péché. Que nous marchions en nouveauté de vie. Alors que le fils est venu en pensant subir les conséquences de ses actes, son père avait déjà tout oublié. Et son père avait même préparé un festin. Son père a même fait tuer le veau gras pour célébrer le retour de son fils. Peut-être que tu as eu des parents qui étaient très durs avec toi. Des parents peut-être qui encore aujourd'hui t'en veulent pour des erreurs que tu as pu faire quand tu étais plus jeune. Des parents aujourd'hui en fait qui te rappellent encore tes erreurs du passé. Des parents peut-être avec qui tu as des relations très compliquées. Des relations très tumultueuses. Te dire que le papa que nous avons, le Dieu que nous servons est un Dieu rempli d'amour, est un Dieu rempli de miséricorde, est un Dieu rempli de bonté. Lorsque je préparais ce message, je sentais vraiment dans mon cœur que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ont eu des relations très compliquées avec leur père, ont eu des relations très compliquées avec leurs parents. Et les conséquences de ces relations les poursuivent encore aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que Dieu est un Dieu qui est miséricordieux. Tant que tu viens à lui avec un cœur sincère, tant que tu viens à lui avec un cœur sincère et repentant, Dieu va oublier, peu importe la boue dans laquelle tu étais, peu importe la gravité des choses que tu as faites, Dieu va effacer. Dieu va effacer ses conséquences. Dieu va oublier les conséquences de ces choses-là et faire en sorte que tu aies un nouveau départ avec un nouveau vêtement qui symbolise une nouveauté de vie, une vie différente avec Christ comme étant ton roc. Il y a certaines personnes qui ont été dans la drogue, qui ont été dans la violence, dans le vol, peut-être même dans la pédophilie, peut-être même dans les viols. Et peut-être que tu as l'impression que ces choses-là sont tellement graves, sont tellement horribles, et que tu ne mérites pas la miséricorde de Dieu, que tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Mais sache que si tu vas auprès de Dieu avec un cœur repentant, si tu vas auprès de Dieu en demandant sincèrement pardon, peu importe ce que tu as fait, Dieu te pardonne, parce que devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Ce que Dieu cherche, c'est des cœurs qui se tournent vers lui, c'est des cœurs qui s'humilient devant Dieu et qui reconnaissent qu'ils ont fauté. Des personnes qui vont en dedans d'eux-mêmes et qui reconnaissent qu'ils sont passés à côté de quelque chose et qui prennent la décision de changer et qui font suivre cette décision de certaines actions. Des personnes qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, que sans Jésus-Christ, ils seraient en route pour l'enfer. Sans Jésus-Christ, ils auraient des vies médiocres, où ils se retrouvent à vivre des vies tellement basses par rapport à ce qu'ils méritent, où ils se retrouvent à manger avec les cochons, où ils se retrouvent dans la drogue et dans la prostitution.
mais parce que tu t'es humilié devant Dieu, parce que tu as reconnu que Jésus-Christ était le Seigneur et le Sauveur de ta vie, parce que tu as pris la décision de changer, parce que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour tous les péchés que tu as commis. Alors Dieu t'accepte dans sa famille. Et Dieu fait même un festin. Parce que la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel quand une personne accepte Jésus dans sa vie et décide de changer de vie. Alors le fils aîné, il est rempli de jalousie. Il est rempli de colère. Il apprend qu'un festin a été fait pour son frère cadet, qui pourtant a dépensé de l'argent avec la prostitution, a fait tellement de bêtises. Parce que lui, il estime qu'il est resté dans la maison de son père et qu'il n'a pas fait de bêtises, qu'il est resté sage, qu'il n'a rien fait. Et il se demande, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui a fait des bêtises, qui mérite le veau gras? Ce fils aîné, il me fait penser à ces personnes qui pensent que parce qu'ils n'ont pas fait des si graves choses, ils méritent plus que les autres. Ils regardent les gens qui commettent des meurtres comme des moins que rien. Ils regardent les prostituées comme des moins que rien. Ils regardent les gens qui sont dans la drogue comme des moins que rien. Ils regardent les gens qui sont accros à la pornographie, accros au sexe comme des moins que rien. Parce qu'ils estiment qu'eux, ils n'ont pas fait des choses aussi graves. Parce qu'ils estiment qu'eux, ils n'ont pas été aussi gravement dans le péché. J'aimerais te dire que devant Dieu, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Parce que même si tu n'as jamais menti, même si tu n'as jamais volé, le simple fait que tu estimes que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie, c'est un péché. Et ce péché est l'orgueil. Ce fils aîné me fait aussi penser à ces chrétiens qui jugent les autres parce qu'ils viennent d'un passé difficile, qui jugent les autres parce qu'ils ont fait tellement de choses lorsqu'ils étaient dans le monde. Mais nous n'avons pas tous le même vécu. Nous n'avons pas vécu tous les mêmes choses. Nous n'avons pas tous eu les mêmes parents. Il y a des personnes qui sont peut-être, tu les regardes, ils ont peut-être été dans la prostitution. Ils ont peut-être été dans la drogue. Ils ont peut-être été dans la pédophilie. Mais tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Tu ne connais pas leur passé, tu ne connais pas leur situation. Alors ne les juge pas si durement, parce que peut-être que si tu avais vécu ce qu'ils avaient vécu, tu aurais peut-être fait pire. Au contraire, sois comme ce père qui oublie ce que son fils a fait, parce que son fils a décidé de se repentir. Si Dieu nous dit que Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité, si Dieu nous dit que Jésus-Christ est mort pour chacun des péchés, qu'il a porté chacun des péchés et que Dieu pardonne lorsqu'une personne va à lui et se repent d'un cœur sincère, si Dieu a oublié ces choses si terribles que tu as fait, qui sont les chrétiens pour retenir ces choses contre toi? Nous ne devons pas, en tant que chrétiens, traiter si durement les autres. Parce que si Dieu pardonne, nous devons aussi pardonner. Le problème de ce fils aîné, c'est que malgré qu'il était l'aîné, malgré qu'il était plus grand, malgré qu'il était l'aîné de la famille, malgré qu'il avait passé tellement de temps avec son père, il a eu le comportement d'un enfant. Il a été jaloux. Pourquoi est-ce que ce fils aîné a été jaloux? Parce que ce fils aîné ne connaissait pas son identité. Il ne savait pas qu'il était l'aîné. Il ne savait pas que ce qui appartient à son père lui appartient. Il ne savait pas que tout ce que son père a, c'était à lui. Il n'avait pas besoin de demander. Il n'avait pas besoin de quémander. Mais il avait juste à saisir. Il avait juste à s'approprier ce que son père avait. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont passé beaucoup de temps dans la maison de Dieu. Ils ont passé beaucoup de temps dans la vie chrétienne. Leur foi est censée avoir atteint un niveau très élevé. Mais malgré ça, ils continuent encore à quémander à Dieu. Ils continuent encore à demander à Dieu, à supplier à Dieu. Et Dieu les regarde. Et Dieu dit, mais depuis tout ce temps que tu es avec moi, tu n'as pas encore compris que c'est à toi de saisir. Tu n'as pas encore compris que c'est à toi d'aller prendre ce qui te revient. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Parce que la Bible nous dit que nous sommes avec Christ, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom. Et à cause de la position spirituelle que Dieu nous a donnée, il y a des choses que nous ne devons pas supplier, mais il y a des choses que nous devons aller arracher. Nous devons aller arracher ces choses-là dans le monde spirituel. Il y a des personnes, tu dois arrêter de quémander, tu dois arrêter de supplier, mais tu dois te lever dans la prière et aller chercher ce qui te revient de droit. Mais pour que tu saches ce qui te revient de droit, tu dois connaître ton identité. Et lorsque tu connais ton identité en Christ, tu sais que tu es unique. Tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu sais que tu es quelqu'un de particulier. Tu sais que tu es quelqu'un avec une destinée grande. Et alors la jalousie n'est pas ton partage. Tu n'as pas besoin d'être jaloux, tu n'as pas besoin de te comparer parce que tu sais que tu es unique. Tu sais que chaque personne qui est dans le royaume de Dieu est unique. Et non seulement tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, non seulement tu veux aller dans ta destinée, mais en plus tu veux aider les autres à rentrer dans leur destinée. Tu veux aider les autres à accomplir ce pourquoi ils ont été envoyés sur terre.
Tellement de personnes ne connaissent pas leur identité en Christ. Tellement de personnes ne savent pas à quel point ils ont de la valeur, à quel point ils sont précieux aux yeux de Dieu. Et à cause de ça, ils sont remplis de jalousie. À cause de ça, ils n'arrivent même pas à se réjouir quand quelque chose de bon arrive à leur propre frère, à leur propre sœur. Pourquoi l'histoire commence en disant qu'un père avait 2 fils? Mais finalement, même le fils aîné, il est appelé un enfant. Malgré qu'il avait passé autant de temps dans la maison de son père, il était toujours un enfant. Il était toujours un bébé spirituel. Qu'est-ce que son père va faire? Son père va tout simplement lui rappeler en fait qu'il n'avait qu'à se servir, qu'il n'avait qu'à aller se servir, qu'il n'avait qu'à saisir. Pour t'expliquer ça, je vais prendre une métaphore. Imagine, tu as une maman qui a 2 enfants, un enfant de 2 ans et un enfant de 9 ans. L'enfant de 2 ans va demander à manger à la maman va lui faire à manger, elle va même lui mettre la nourriture dans la bouche parce que peut-être qu'à 2 ans, l'enfant ne sait pas encore manger tout seul. Et donc la maman va le faire manger, va lui donner à manger. Par contre, l'enfant de 9 ans va demander un bol de Kellogg's. Il y a des grandes chances que la maman dise « Tu es assez grand, tu as 9 ans, va te servir tout seul. Fais-toi ton bol de Kellogg's. Va prendre les Kellogg's dans l'armoire, va prendre le lait dans le frigo. » Pourquoi? Parce qu'à son âge, il est capable de se servir tout seul. Et c'est ça que Dieu attend de certaines personnes qui ont passé déjà beaucoup de temps dans la maison de Dieu, qui ont passé déjà beaucoup de temps dans la vie chrétienne. Dieu attend que tu puisses te servir tout seul. Et alors que toi tu quémandes, alors que toi tu jalouses parce que d'autres ont, alors que tu as ton cœur qui s'endurcit, parce que d'autres reçoivent ce que tu aimerais avoir, Dieu te regarde et Dieu dit, tu dois pouvoir aller chercher toi-même ce qui te revient. Tu dois pouvoir connaître toi-même ton identité pour ne pas remplir ton cœur de jalousie, pour ne pas remplir ton cœur de comparaison, pour ne pas faire des reproches à ton père. Parce qu'il y a des personnes qui aiment reprocher des choses à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'elle a ça? Mais pourquoi est-ce que lui, il a ça? Et pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas ça? Pourquoi est-ce que ça, c'est pas pour moi? Pourquoi est-ce que c'est seulement pour elle? Pourquoi est-ce que c'est seulement pour lui? Comme ce fils aîné qui faisait des reproches à son père, il y a des personnes qui se permettent de faire des reproches à Dieu. Sache que Dieu est Dieu. Sache que toute la parole de Dieu est révélée au sein de sa parole. Développe une intimité avec le Saint-Esprit pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu réagit de certaines façons. Pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu répond de certaines façons. Mais n'accuse pas Dieu. Ne fais pas de reproches à Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Parce que Dieu, c'est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, on va prendre un temps de prière. Si tu t'es reconnu dans certaines des paroles qui ont été partagées ce soir, on va vraiment prendre un temps de prière pour que Dieu nous aide par rapport à tout ce qui a été partagé. Seigneur, merci pour ce partage, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Que nous puissions tous être des personnes matures, Seigneur, en fonction du temps que nous avons passé dans ta présence, en fonction du temps que nous avons passé dans la vie chrétienne, Seigneur. Que nous puissions atteindre une certaine maturité en Christ. Que notre âge en Christ puisse matcher ce que nous sommes censés pouvoir faire. Seigneur, je prends autorité vraiment sur tout esprit de petitesse. Je prends autorité sur toute limitation dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions réaliser à quel point tu nous as tout donné, à quel point tout est à notre portée et que nous n'avons qu'à prendre des décisions, que nous n'avons qu'à nous lever dans la prière, que nous n'avons qu'à aller arracher ce qui nous revient de droit. Seigneur, que tu puisses travailler nos cœurs, que tu puisses travailler notre âme pour que nous n'ayons pas de blessures, pour que nous n'ayons pas des choses qui nous poussent à être jaloux, qui nous poussent à se comparer, qui nous poussent à être jaloux même de nos propres frères et sœurs. Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à grandir, à connaître qui nous sommes, que nous puissions nous voir comme toi tu nous vois, Seigneur. Tu dis de nous que nous sommes des créatures merveilleuses. Tu dis de nous que tu nous as déjà tout donné. Tu dis de nous que nous avons de l'importance à tes yeux. Seigneur, que nous puissions nous voir comme toi tu nous vois, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui sont remplies de jalousie. Je prie pour toutes les personnes qui sont pleines de comparaison. Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur maintenant. Que tu puisses toucher leur âme maintenant, Seigneur. Que tu puisses les réconforter dans tout ce qu'elles vivent, Seigneur. Que tu puisses leur montrer ce qui se passe dans leur âme. Pourquoi est-ce qu'elles sont jalouses? Que tu puisses leur montrer qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été totalement restaurées. Et que tu puisses les restaurer, que tu puisses leur montrer à quel point elles ont de la valeur, à quel point elles sont uniques, à quel point elles sont spéciales à tes yeux, à quel point tu as prévu une destinée glorieuse et merveilleuse pour leur vie et qu'elles n'ont pas besoin d'être jalouses, qu'elles n'ont pas besoin de jalouser. Oh Seigneur, que tu puisses nous donner la sagesse, que tu puisses nous donner la sagesse de savoir quand nous devons réclamer certaines choses, quand nous devons prendre certaines décisions, que tu puisses nous remplir d'intelligence et de sagesse pour que nous ne soyons pas comme ce fils prodigue qui s'est précipité, qui a été trop vite, Seigneur, que nous puissions prendre des décisions au bon moment, Seigneur.
Seigneur, que nous puissions aussi gérer nos finances, gérer notre argent, Seigneur. Que nous puissions planifier, que nous puissions anticiper. Que nous ne soyons pas de ceux qui prennent des décisions au niveau de l'argent de façon purement émotionnelle, mais que ces décisions soient bien planifiées. Oh Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui nous laissent aller dans le mouvement du monde. Que nous ne soyons pas séduits par les choses du monde. Les choses que tout le monde court pour les avoir, que nous ne soyons pas séduits par ces choses-là, Seigneur. Mais que nous puissions être focalisés sur les choses de l'esprit. Que nous puissions être focalisés sur ton royaume. Là où les gens se battent pour des choses vaines, Seigneur. Que nous puissions comprendre à quel point ces choses sont vaines, Seigneur. Et que nous puissions nous focaliser sur ton royaume. Seigneur, s'il y a des personnes qui ont eu des relations compliquées avec leurs parents et qui aujourd'hui souffrent encore de ces relations, Seigneur, je prie pour ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses vraiment guérir leur cœur, que tu puisses vraiment toucher leur cœur, que tu puisses vraiment leur faire du bien par rapport à ce qu'elles vivent, Seigneur, que tu puisses vraiment les restaurer. Si tu te sens concerné par cette parole, prends la décision de pardonner à ton père, prends la décision de pardonner à ta mère, prends la décision de relâcher le pardon. Et alors que tu prends cette décision, alors que tu prends la décision de pardonner, ton esprit vient, commence à restaurer ton être par rapport à toutes ces choses que tes parents t'ont dit, par rapport à toutes ces choses que tes parents t'ont fait. Le Saint-Esprit te restaure. Le Saint-Esprit restaure ton être pour qu'il n'y ait plus de blessures en toi. Et que tu comprennes que en Dieu, tu as un Père qui est là et qui veille sur toi. Merci Seigneur pour ce partage, merci pour ce moment dans ta présence, que tu puisses continuer à nous parler Seigneur, que tu puisses continuer à nous parler. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu pour ce partage. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a vraiment béni, que tu as vraiment été touché par ce partage. Alors c'est la première fois que je faisais ce type de vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo et par la grâce de Dieu, il y aura peut-être d'autres types de vidéos comme ça si le Seigneur me conduit à en faire. Et n'hésite pas à me dire si ça t'a plu ou pas. En tout cas, vraiment gloire à Dieu pour tout ce qu'il a déposé en nous, que ce soit pas seulement des paroles qu'on a entendues, mais que ce soit vraiment des choses qu'on puisse pratiquer vraiment par la suite. Cette vidéo était vraiment très longue, mais voilà, en tout cas, si tu l'as regardée jusqu'au bout, gloire à Dieu, et si tu as été béni, gloire à Dieu vraiment, que le Seigneur soit vraiment glorifié et élevé. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si c'était la première fois sur la chaîne, vraiment, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner. Alors moi, je te retrouve mercredi pour une vidéo où on va voir un peu la différence entre la religion et la relation. Et en attendant, écoute, plein de bonnes choses pour toi. J'espère que ta semaine a très bien commencé et à bientôt. Bye.